Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto boîte à explosion que je vais réaliser avec la nouvelle collection de comptoir du scrap, donc Tutti Frutti. Et donc d'abord, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu la nouvelle collection, donc les papiers de la collection avant d'attaquer la boîte à explosion. Donc comme vous pouvez le voir, la collection est composée de 6 papiers imprimés recto verso, d'une feuille de papier calque, 2 planches d'étiquette, une planche de phrase et un petit calque que vous avez ici. Donc j'aime beaucoup cette collection parce que les couleurs sont quand même chaudes et c'est un mélange assez sympa et original. Donc je suis plutôt très contente de cette collection, j'aime beaucoup. Donc ici vous avez le papier numéro 6 avec un bleu comme ça à l'arrière que je trouve très joli. Et ici vous avez toujours la petite bande de mots, donc de la douceur à n'en plus finir. Celui-là c'est un de mes préférés. Je suis vraiment trop fan de ce papier-là. Et à l'arrière, quelque chose de beaucoup plus neutre. Ensuite, nous avons un petit rose. Mon histoire préférée, c'est la nôtre. Et à l'arrière, vous avez celui-ci. On dirait un peu les feux d'artifice, les serpentins qu'on lance en l'air, etc. Et ici, commencer chaque jour avec le cœur joyeux. J'aime beaucoup aussi ce papier-là dégradé comme ça. Ici, nous avons Dream Big Little One. Et à l'arrière, vous avez ceci que je trouve super joli. Ensuite, nous avons le numéro 4 qui est comme ceci. Et à l'arrière, le plus doux bonheur est celui que l'on partage, que je trouve très joli également. J'aime beaucoup les deux côtés sur ce papier-là. Et enfin, nous avons ici un calque petit cœur. J'espère que vous le voyez bien. Ouais, ça va. Donc avec toutes les couleurs de la collection. Et enfin, nous avons donc 2 planches. Je vais vous montrer celui-ci, le calque, qui est très joli. Avec plein de petits mots. Et ensuite, la planche d'étiquette à découper. Toujours des étiquettes à découper. Et enfin, les dernières. Donc voilà pour la collection papier et on se retrouve tout de suite avec le tuto. Donc pour ce tuto, moi je vais utiliser l'Explosion Board de chez We Are Memory Keeper. Donc c'est un accessoire qui sert justement à faire des boîtes à explosion. Par contre, vous pouvez très bien le réaliser sans cette planche là. Donc durant le processus de création, je vous donnerai les indications et en inch puisque celle-ci est en inch et je vous mesurerai de façon à ce que vous puissiez également le faire en centimètres si vous souhaitez. Donc c'est parti. Donc c'est parti pour la boîte à explosion. Donc celle-ci sera formée de 4 bases différentes. Et donc pour la première, j'ai choisi un format XXS sur la punch board We Are Memory Keeper. Donc pour ce faire, je vais venir couper un papier en 6 par 6 inches, c'est-à-dire 15 par 15 cm. Et donc comme vous voyez, je suis en train de plier à 5 cm de chaque bord. Et je viens ensuite plier ici en diagonale, comme vous le voyez en image, pour venir ensuite pouvoir refermer ma boîte. Donc là, je prends le gabarit petit cœur du format XXS pour venir en fait faire le côté en forme de cœur. Donc ça, vous n'êtes pas du tout obligé de choisir ce gabarit-là. Vous pouvez choisir d'imprimer un format différent, en forme de nuage, etc. Ça peut être très sympa. Et donc là, je trace au crayon à papier, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je vais venir découper de façon à venir avoir les petits cœurs dessinés. Donc comme je disais, vous pouvez très bien imprimer un gabarit différent et venir tracer au crayon à papier pour former autre chose qu'un cœur. Donc dans la punchboard, vous avez uniquement le gabarit cœur aux différentes tailles, mais après voilà, c'est à vous de modifier ça pour créer des formes originales si vous le souhaitez. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Donc une fois qu'on a fini de découper les cœurs de la base de notre boîte à explosion, en fait il va nous suffire de venir replier notre boîte à explosion et la première base de cette explosion box sera terminée. Donc vous voyez, c'est très simple. En fait, le fait d'avoir déjà pré-tracé les plis va nous aider à plier les côtés du cœur.
Donc avant de passer au second étage de notre boîte à explosion, je vais venir avec une petite gomme gommer les différentes petites traces de crayon à papier qu'il reste, puisque quand on découpe, on a tendance quand même à pas couper exactement sur le crayon à papier. Donc maintenant, c'est parti pour le deuxième étage de notre boîte à explosion. Donc pour celui-ci, j'ai choisi un format XS de box. Donc pour ça, j'ai besoin de couper un papier de 7 par 7 inches, ce qui fait 17,5 par 17,5 cm. Et donc ensuite, je viens plier ici, comme vous le voyez en image, à 5,9 cm de chaque bord, puis en diagonale, pour venir aider le pliage ensuite de ma boîte, de ma base de boîte à explosion. Donc j'utilise le petit cœur du gabarit au format XS et je viens tracer comme tout à l'heure la forme de cœur, puis je vais venir la couper comme tout à l'heure. Donc ici je passe assez vite cette étape, j'ai mis en accéléré très rapide de façon à ce que la vidéo soit pas trop longue, mais vous voyez à cette étape le plus long c'est la découpe. Au niveau complexité de la technique, vraiment c'est très simple. Personnellement, je trouve que les collections très colorées comme celle-ci se prêtent très bien à ce genre de projet festif qui permettent d'embellir de beaux moments de fête, d'anniversaire. Ici, j'ai choisi de scraper en fait les photos prises lors de ma thèse, qui pour moi a été un événement très festif, ce qui a clôturé 8 années d'études à la fac. Mais donc, je trouve quand même que ce genre de papier coloré, etc., c'est très festif. Et pour une boîte à explosion, je trouve que c'est le type de projet qui s'y prête parfaitement. Donc, vous voyez, là, je commence à empiler les différents étages de ma boîte à explosion. Donc, on en a fait 2 et maintenant, on va réaliser le 3e étage. Donc, pour ce faire, j'ai choisi un format S. Et donc, je vais venir couper un papier au format 8 par 8 inches, ce qui donne 20,1 par 20,1 cm et puis je vais venir ici plier en fait à 6,2 cm de chaque bord du papier et ensuite comme tout à l'heure je viens tracer encore une fois des plis en diagonale pour permettre de venir former les petits cœurs ensuite. Donc j'espère que ce projet vous plaît. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser et honnêtement j'en avais pas encore fait beaucoup des boîtes à explosion, mais c'est un projet qui me plaît beaucoup, donc je vais réfléchir à d'autres formats, d'autres petites choses. Ici j'ai réalisé un album, mais on peut également utiliser les boîtes à explosion pour venir offrir des petits cadeaux, c'est tout à fait possible puisque au centre on peut venir y placer des petites choses. Donc je vous laisse en musique le temps de la découpe et je vous retrouve juste après pour vous donner les dernières mesures. Et donc c'est parti pour la base la plus grande maintenant. Donc j'ai choisi de faire une boîte au format M. Donc en fait c'est le papier que l'on verra également lorsque la boîte sera repliée une fois finie. Donc ici j'ai besoin de couper un papier de 9 par 9 inches, ce qui correspond à 22,8 par 22,8 cm. Puis, comme vous le voyez ici, je viens faire des plis à 7,6 cm de chaque bord et ensuite je viens plier en diagonale les 4 coins de mon papier. Et puis maintenant, il suffit de venir tracer le petit cœur à l'aide du gabarit au format M, comme vous le voyez en image. Et puis on se retrouve tout de suite après, je vous relaisse en musique.
Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller les différentes parties ensemble. Donc vous voyez, je viens appliquer de la colle au centre de mon petit carré. Et ensuite, je viens coller comme ceci au milieu de ma boîte qui a une taille supérieure. Et donc, je vais faire ça pour les 4 étages de ma boîte à explosion. Tout simplement, un petit peu de colle au centre. Ici, vous le verrez mieux, on voit mieux les plis sur celui-ci. De la colle au centre, j'étale un petit peu pour pas que ça gondole, et ensuite je colle au centre. Et voilà, la base de la boîte à explosion va être formée tout simplement, et on va ensuite passer au couvercle. Donc là aussi, le couvercle, vous allez voir, c'est très simple. Je vais coller la dernière partie de ma base de boîte à explosion, et voilà ce que ça donne. C'est entièrement terminé pour la base, et j'aime énormément le résultat. Donc maintenant, on va passer au couvercle, et je vais venir fermer un couvercle en taille M. Donc pour ça, j'ai besoin d'un papier coupé aux dimensions de 5,1 par 5,1 inch, ce qui fait 14 par 14 cm. Je vais ensuite effectuer un pli à 2,9 cm de chaque bord de ma feuille, comme vous pouvez le voir en image ici. Et ensuite, je vais venir couper comme sur la vidéo. Je pense que là, la vidéo va parler de façon plus claire que mes mots. Donc vous voyez ici, je suis en train de couper mon papier avec un petit ciseau et je viens plier les petites bandes que j'ai coupées juste avant. Il ne me reste plus qu'à venir marquer tous les plis que j'ai préfait avec mon explosion board, et ensuite vous voyez au fur et à mesure la boîte commencer à se former, et ensuite il ne me reste plus qu'à coller comme ceci mes petits coins. Donc en ce qui concerne la structure de la boîte, on a fini. Donc vous avez le couvercle ainsi que la base de la boîte à explosion, et vous allez voir que pour la déco, j'ai eu envie de faire une structure en 3D sur le dessus, et donc on va la réaliser ensemble. Mais là encore, c'est vraiment très très simple, et en fait ça rend super bien. Donc là on le fera ensemble juste après que j'ai fini de coller mon couvercle. Donc pour la déco de cette boîte à explosion, je suis venue couper des cercles de 7 cm de diamètre, et en fait je vais venir les plier en deux comme vous pouvez le voir sur la vidéo, ce qui va me permettre de venir créer une structure volumineuse, donc en 3D pour la décoration du couvercle de ma boîte à explosion. Donc pour vous donner un exemple, moi j'ai préparé 7 cercles en tout de 7 cm de diamètre, mais après ça c'est vraiment libre, chacun peut venir en coller plus ou moins. Ça dépendra en fait à la fin de la taille d'ouverture de vos demi-cercles une fois pliés. Après voilà, ça chacun est libre, moi j'en ai choisi 7. Donc là vous voyez, je viens tout simplement les coller les uns aux autres pour venir former une petite déco. Donc ça me rappelle un petit peu les boules de décoration en papier qu'on achète dans des magasins. J'ai trouvé ça, l'idée super chouette. Et finalement coller sur la structure de la boîte 3D sur le couvercle, comme ça vient faire une décoration en 3D très volumineuse, et j'aime beaucoup le rendu. Je vous montrerai après comment je l'ai décoré, mais voilà le rendu final à ce niveau-là. Vous voyez, c'est très simple à réaliser, et ça fait vraiment un effet volumineux très sympathique. Donc là vous voyez, il me reste plus qu'à le coller sur le couvercle de ma boîte, et j'aurai ma structure en 3D de fait. Donc je vais vous laisser avec la présentation de la décoration. Je ne l'ai pas filmée parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue, mais j'espère que ce projet vous aura plu. Et donc voici ce que ça donne une fois décoré. Donc ici vous voyez les petits dies de la collection, là les petites pièces de pearls, mais également ici vous avez des die cuts de la collection, et sur le dessus vous avez la petite structure qu'on a créée en 3D. Et ensuite quand ça s'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc j'ai réalisé en fait un mini album. Donc à l'intérieur vous avez la première page ici avec une photo en 5 par 5 au centre. Ici vous avez la nouveauté, les Puffy stickers de la collection. Et donc on va regarder ensemble l'album ici. Et figé l'instant. Donc en fait j'ai créé cet album, c'est les photos qui ont été prises lors de ma thèse. Vous voyez, hop.
Donc j'ai imprimé moi les photos, j'ai choisi de les mettre en noir et blanc parce que les couleurs de mes photos étaient très diverses. Donc pour garder une harmonie, j'ai choisi de les mettre en noir et blanc. Et ici vous avez toujours les die cuts de la collection que je trouve sublime. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment super chouette comme produit pour pouvoir scraper des albums comme ça. Et donc voici ce que ça donne. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous fais plein de gros bisous.